à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Nous poursuivons notre jeûne de 21 jours. Aujourd'hui, nous en sommes au 13e jour. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à notre émission spéciale OSB. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est déplacer les montagnes par la foi. Notre passage, c'est Marc chapitre 11, 20 à 24. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 11, 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités qui vont nous enseigner sur comment nous pouvons nous exercer dans la foi. Première vérité, la parole peut produire des résultats spectaculaires. Oui, nous devons apprendre à parler, à proclamer, à prononcer des paroles que nous appelons les paroles de foi. Ce texte nous montre que la parole de foi peut produire des résultats sur la nature. Jésus a parlé au figuier et le figuier a séché jusqu'aux racines. Profitant de cette occasion, Jésus enseigne à ses disciples que leur foi peut déplacer les montagnes. Il dit trois choses importantes concernant la foi. D'abord, premièrement, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Jésus veut montrer par là que nos paroles ont une grande puissance. Dans plusieurs autres passages, nous voyons comment Jésus a accompli des miracles par sa parole. Lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples, il menaça les vents en disant « Silence, tais-toi » et il eut un grand calme. Marc 4, 39. Il a ressuscité Lazare par sa parole. Il a dit « Lazare sort » et Lazare est sorti. Jean 11, 35. Les figuiers, la montagne, symbolisent les difficultés qui se dressent sur le chemin de notre destinée. Les Samaritains s'opposèrent à la reconstruction du temple de Jérusalem. Et ceci était considéré comme une montagne. C'est pourquoi il est écrit dans Zacharie 4, verset 7. « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu as un projet et tu connais une grande opposition. C'est comme une montagne. Tu vas dire, qui es-tu toi montagne devant moi? Tu cites ton nom. Tu dis, tu seras aplani. Qui es-tu toi célibat? Tu seras aplani. Qui es-tu toi chômage? Tu seras aplani. Qui es-tu toi malédiction? Tu seras aplani. Qui es-tu toi pauvreté? Vous voyez, tu peux parler. Par nos paroles de foi, nous pouvons déplacer la montagne du chômage, du célibat, de la maladie, de la stérilité, de l'échec, de la malédiction, de l'envoûtement, etc. Deuxièmement, Jésus dit, et s'il ne doute point en son cœur, vous voyez, il ne suffit pas seulement de dire, mais attention, il y a quelque chose qui peut handicaper, c'est le doute. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer,
et s'il ne doute pas. Le doute, c'est l'opposé de la foi. Jacques dit que celui qui doute est semblable aux flots de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous trouvez ça dans Jacques 1, 6 à 7. Pierre commença à s'enfoncer dans l'eau lorsqu'il cessa de fixer ses regards sur Jésus et qu'il commença à douter. C'est ce qui nous arrive aussi à nous. Oui, tant que tu regarderas sur Jésus, tant que tu auras la foi et tu ne vas pas t'enfoncer, mais dès que tu commences à douter, dès que tu commences à avoir peur, à ce moment-là, tu commences à t'enfoncer. Lisons Matthieu chapitre 14, 28 à 32. Matthieu 14, 28 à 32. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Troisième chose que Jésus déclare, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez, d'abord, tu commences par dire à une montagne, ôte-toi de là, maintenant tu ne doutes pas, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Nos paroles ne peuvent produire des résultats que lorsque sont accompagnées de la foi. Nous devons croire au présent, vous voyez, que ce que nous déclarons arrive et nous le verrons au futur s'accomplir. Élie a prononcé une parole de foi devant le roi Akab. Il annonça qu'il n'y aura pas de pluie. C'est pendant ce temps qu'il y avait l'apostasie, où la plupart des gens se sont tournés vers Baal. Et à cause de cela, Élie s'est présenté devant le roi Akab, qui était roi d'Israël. Dans 1 roi 17, verset 1, il est dit, Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Vous entendez un homme de Dieu. Il déclare une parole devant le roi, qu'il n'y aura pas de pluie. C'était une façon de punir le roi Akab et tous ceux qui se tournaient vers Baal. Les gens croyaient que c'est Baal qui produisait la pluie. Alors il voulait démontrer que son Dieu était capable d'arrêter la pluie. Deuxième grande vérité. La prière de la foi déclenche l'exaucement. Quelqu'un dise l'exaucement. Vous voyez, Jésus dit au verset 24, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, je vais souligner trois petites choses ici. D'abord, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant avec foi. Quelqu'un dise tout. Dis encore tout. Ça veut dire quoi? Tu peux demander tout. Tu ne peux pas restreindre le Seigneur. Tu peux demander l'argent. Tout ce que tu veux. Tu peux demander un terrain. Oui, tu peux demander 1200 mètres carrés. Tu peux demander 1 hectare pour commencer à cultiver le café, le cacao. Tu peux demander d'aller passer des vacances en Europe, aux États-Unis. Tu peux demander que ton fils ait une bourse d'études ou ta fille pour aller étudier au Canada. Tu peux demander. Il ne faut pas commencer à réfléchir. Jésus dit tout ce que vous demanderez. Tu peux demander au Seigneur de te donner une voiture d'occasion, tout comme une voiture neuve. Tout ce que vous demanderez avec foi. Donc, très souvent, nous ne sommes pas bénis parce que nous ne demandons pas à Dieu de nous accorder certaines bénédictions. Nous nous limitons à demander des petites choses à Dieu ou nous ne lui demandons pas de satisfaire nos besoins. C'est ce que Jacques est en train de nous dire dans Jacques 4, 2 à 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous entendez? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Je vais dire à quelqu'un, ton portable est déjà gâté. Qu'attends-tu pour demander un bon portable? Le portable pour nous est devenu comme un instrument de travail. Demande à Dieu de te donner un bon portable, un smartphone.
pour que tu sois sur YouTube, pour que tu sois sur les médias sociaux et que tu commences à évangéliser avec cela. Jésus a dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Mais Jésus ajoute que nous devons demander avec foi. Quelqu'un dise avec foi. Encore avec foi, en ayant cette certitude de l'exaucement. Deuxième petite chose que Jésus dit ici, croyez que vous l'avez reçu. La foi doit se manifester au présent lorsque nous prions. C'est pourquoi, lorsque nous prions pour un sujet, nous devons avoir des attitudes qui démontrent que nous croyons à l'exaucement de la prière. Hébreux 11:1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et troisième petite chose, Jésus dit, « Vous les verrez s'accomplir. » L'accomplissement de nos prières se fait dans le futur. Pour certains, cela peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, voire parfois plus de 5 ans. Lorsque Jésus a maudit les figuiers, c'est le lendemain que le figuier a séché jusqu'aux racines. Abraham et Sarah ont entendu. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans avant de voir la naissance d'Isaac. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc avoir la foi pour obtenir le miracle. Que Dieu soit béni, que Jésus-Christ soit glorifié, que le Saint-Esprit soit magnifié. Nous allons le louer. Chantons ce chant. Kembo na yo nzambe nanga papa, Kembo na yo nzambe nanga, lelelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, awe Masia. Toko yemba toko kumisa Masia, toko yemba toko kumisa yo, lelelelelelele Yesu azali na bombo. Toko bina pona lokumu na yo Yesu, toko bina pona lokumu na yo, lelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelele Yesu azali na bombo, awe Masia. Toko beta maboko pona Masia, toko beta maboko pona yo, lelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelele Yesu azali na bombo, awe Masia. Toko beta milolo pona Masia, toko beta milolo pona yo, lelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelele Yesu azali na bombo, awe Masia. Kembo na yo nzambe nanga papa, Kembo na yo nzambe nanga, lelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelele Yesu azali na bombo, awe Masia. Chagua, chagua, chagua lelo, mimi nachagua Masia. Chagua, chagua, chagua leo, mimi nachagua Masia. Wewe baba, chagua. Wewe ndugu, chagua. Oh, mimi nachagua Masia. Wewe baba, chagua. Wewe ndugu, chagua. Leo, mimi nachagua Masia. Chagua, chagua, chagua leo, mimi nachagua Masia. Chagua, chagua, chagua leo, mimi nachagua Masia. Wewe baba, chagua. Wewe mtoto, chagua. Leo, mimi nachagua Masia. Wewe ndugu, chagua. Wewe kijana, chagua. Leo, mimi nachagua Masia. Chagua leo, Mungu wangu, Mungu wangu. Chagua leo, chagua leo. Leo
wewe kijana, takuwa leo, 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 takuwa leo. Alléluia. Béni soit ton nom, notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté infinie que tu nous sais de nous renouveler chaque jour, chaque matin. Merci Seigneur, parce que depuis que nous avons commencé ce jeûne, nous sommes à l'école de la foi. Tu fortifies notre foi. Tu nous instruis, tu nous enseignes, tu nous délivres, tu nous rétablis, tu nous restaures. Reçois l'honneur et la gloire. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre 12e jour de notre jeûne. Je rappelle que nous sommes à notre 13e jour de notre jeûne de 21 jours. Et le sous-thème, c'est déplacer les montagnes par la foi. Je vous convie aujourd'hui à venir à 12h au CPE, à notre grande rencontre, à notre rencontre spéciale jeudi des puissances. Venez, toi qui n'es pas encore venu, il faut venir. C'est un moment merveilleux où nous prions le Seigneur pour qu'il fortifie notre foi, pour qu'il opère des miracles, pour qu'il manifeste sa puissance. C'est au CPE, à Cocody, Cité des Arts, juste à côté des Radio Fréquente Vie, la salle en bas. Et nous allons poursuivre notre jeûne jusqu'au vendredi 25 octobre 2024, où nous allons clôturer par une grande veillée de prières, oui, à l'école méthodiste de Cocody, juste en face de CHU de Cocody. L'entrée est gratuite. Nous avons encore des livrets de jeûne. Vous pouvez vous en procurer si vous venez à la rencontre à 12h ou bien vous passez à notre secrétariat. Nous sommes situés à l'immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Que Dieu vous bénisse. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse. Que chacun de vous aussi mentionne son pays et sa ville. Oui, mentionnez votre pays, votre ville où vous suivez cette émission. N'oubliez pas aussi de liker. Je vais voir de cœur avant de continuer. Que chacun de vous mette plusieurs cœurs si cette émission vous fait du bien. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à notre 13e jour. Et le sous-thème, c'est déplacer les montagnes par la foi. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu fortifie notre foi et que nous lui demandions de grandes choses. Peut-être que tu as peur de demander de grandes bénédictions. Aujourd'hui, demande cela et tu seras étonné que Dieu est capable de te bénir au-delà même de ce que tu demandes. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons déclarer des paroles de foi pour déplacer la maladie, le chômage, la stérilité, l'envoûtement, l'échec au nom de Jésus. Tu vas dire, toi chômage, dégage maintenant, ôte-toi de là. Tu dois dire, toi maladie, ôte-toi de là. Tu dois dire, toi échec, ôte-toi de là. Toi blocage, ôte-toi de là. Tu déclares cela dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu déclares, toi fibrome, tu seras aplani. Qui es-tu toi? Qui es-tu toi cancer? Tu seras aplani. Qui es-tu toi rhumatisme? Tu seras aplani. Déplace, dégage au nom de Jésus. Prions. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour les couples sans enfants, afin qu'ils continuent à croire à l'exaucement de leurs prières, comme Abraham et Sarah. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour notre grande veillée de clôture de jeûne le vendredi 25 octobre 2024 de 21h à l'aube. Prions également pour notre rendez-vous de Paris. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour nos enfants qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont dans des pays environnants, afin qu'ils participent activement. Priez aussi pour que Dieu, par notre arrivée, fait sa présence à Paris. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous, oui, donne aussi son sujet de prière. Présente ton sujet de prière. Écris, toi qui suis maintenant sur YouTube, au nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel t'exauce dans le puissant nom de Jésus. Quelqu'un qui dise Amen. Que l'Éternel te relève. Oui, toi qui es tombé dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui dise Amen. Que l'Éternel relève tes finances de manière spectaculaire dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Oui, l'année passée était une année difficile, mais je déclare que cette année sera une année favorable pour les études de ta fille, de ton fils, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu pourvoit à tous ses besoins avec gloire selon sa richesse au nom de Jésus. Amen. Je déclare dans la vie de quelqu'un
Oui, tu t'apprêtes à effectuer un voyage. Tu es en Europe et tu comptes venir en Afrique parce que ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Je prie pour que Dieu te donne la provision nécessaire, les moyens nécessaires à venir visiter la famille et que Dieu te donne de quoi pouvoir à leurs besoins, les cadeaux que tu vas donner au nom de Jésus. Ton voyage sera sécurisé, ne perdez rien car Dieu gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Gloire à toi, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un maintenant qui a des problèmes d'héritage, problèmes de terrain, problèmes de maison. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que le Seigneur se lève en ta faveur, afin que tous ceux qui veulent prendre tes biens par la sorcellerie, qu'ils soient dans la confusion dans le nom de Jésus-Christ, que leurs projets soient renversés dans le nom de Jésus-Christ et que le Seigneur te fasse posséder ta maison, ton terrain, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, que l'homme fort qui règne sur ce terrain, qui règne sur cette maison, soit terrassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Et les pièges qui t'ont tendus sont déjoués maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es un Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Reçois l'honneur, reçois la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Oui, n'oubliez pas de venir aujourd'hui à 12h au CPE à Cocody, Cité des Arts à Abidjan pour la rencontre Jeudi des puissances. Nous avons encore des livrets de jeunes. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. L'église évangélique La Maison de Gloire et la cellule de prière intercesseur sur la brèche organisent un jeûne de 21 jours avec pour thème « Mon juste vivra par sa foi ». Habakkuk 2:4. Orateur, le révérend docteur Dieudonné Ngombi. Ce jeûne débutera le samedi 5 octobre 2024 et sera clôturé par une grande veillée de prière le vendredi 25 octobre 2024 de 21h à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan en face du CHU de Cocody. Un livret de jeûne est disponible au secrétariat à l'immeuble CPE au premier niveau porte 9. Infoline 07 781 23 864. Soyez bénis. Pour nos frères de la France, nous confirmons notre grand rendez-vous spécial OSP Paris, deuxième édition. Ce sera pour le samedi 2 novembre 2024. Oui, à l'hôtel Paris, Mercure Val des Fontenay. Ce sera le samedi à partir de 10h. Veuillez vous inscrire au 06 26 91 66 92 ou au 07 61 27 32 15. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. C'était OSP. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.